Pour nous libérer de nos enfers, il faut rentrer dedans. Pour nous libérer de notre esclavage, il faut rentrer dedans. Pour nous libérer de notre gourmandise, il faut pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Nous l'avons vu, la gourmandise, c'est une maladie de la frustration. Nous avons peur d'être frustrés, nous avons peur de manquer et nous masquons cette peur de manquer derrière un excès de nourriture qui fait que nous nous nourrissons mal parce que nous mangeons mais nous ne sommes pas nourris. Avec la luxure, il en va de même. La luxure, elle fait penser à la sexualité, au sexe. Mais elle n'est pas simplement que la maladie du sexe, l'enfer du sexe. C'est aussi, nous allons le voir, une maladie du bien-être et du confort. Et derrière cette maladie du confort, une maladie de la lumière. Quelque chose m'a frappé lorsque je me suis penché sur la question de la misère, qui n'est pas la question de la pauvreté. C'est d'apercevoir à cette occasion que la misère concerne aussi bien la richesse que la pauvreté. La misère, c'est ce qui est décrit par Victor Hugo dans Les Misérables, où on voit un certain nombre de pauvres se rouler dans la pauvreté en se donnant tous les droits parce qu'ils sont pauvres. Et par là même, d'être en quelque sorte les nantis de la pauvreté. Je suis pauvre, donc j'ai tous les droits. Et cela donne les Thénardier et la violence des Thénardier. Mais c'est aussi la violence du riche qui dit « je suis riche, donc j'ai tous les droits et je peux me rouler dans la richesse ». Au fond, je peux n'avoir plus aucune pudeur, que je sois riche ou que je sois pauvre. Et je me saisis de mon statut social pour pouvoir m'en faire une arme, et derrière cette arme, pour en faire une forme d'orgie. Au fond, nous pouvons tous et toutes nous saisir de notre propre existence pour nous rouler dedans. D'où l'expression qui traite de roulure, ceux qui ont perdu toute pudeur. Il y a le sexe qui permet la luxure. Pourquoi ? Parce que dans le sexe, on est nu et qu'à un moment, on peut jouer avec sa nudité. On n'a plus rien à perdre puisqu'on est nu et qu'on a tout perdu. Et donc, on peut tout se permettre. C'est au fond, quelque part, ici, la force que donne le vide. Il y a ceux qui ont tout à perdre, ce sont ceux qui ont tout. Mais il y a ceux qui ont tout à gagner parce qu'ils n'ont rien. Et quelque part, on s'aperçoit que le sexe donne la possibilité, en quelque sorte, d'avoir tout à gagner parce qu'on n'a plus rien et qu'on est nu. Et qu'on peut tout se permettre avec la nudité, en jouant par exemple sur la nature. Oui, la nudité est naturelle. Ce n'est pas parce que la nudité est naturelle que je vais tout me permettre. Et si j'ai un respect de mon corps, justement, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps et je ne me sers pas de la nudité de mon corps pour pouvoir tout me permettre. C'est ici le sens du vêtement qui n'est pas une hypocrisie pour cacher notre nudité, mais au contraire pour l'honorer et la respecter. La luxure peut être un dévoiement du sexe, mais la luxure est aussi un dévoiement du bien-être. Quand est-ce que je suis dans la luxure ? Eh bien, il arrive que dans la vie, je peux avoir une position favorable.
les choses vont bien, et c'est là qu'intervient le relâchement, à savoir que je n'ai plus d'efforts à faire puisque tout va bien, et je vais tout pouvoir me permettre parce que tout va bien. Je tombe en quelque sorte dans l'euphorie de mon propre bien-être, l'euphorie de mon propre pouvoir donné par le bien-être. Et par là même, je suis dans la luxure. C'est le problème des sociétés riches où ceux qui sont devenus riches ne profitent plus de leur richesse pour pouvoir faire vivre la générosité à l'égard des autres, mais pouvoir également utiliser leur argent afin de pouvoir s'engager dans des causes qui sont nobles. C'est pas mal d'être riche. Ainsi, on peut en faire profiter les autres. Quand on est pauvre, on ne peut pas donner. Quand on est riche, on peut le donner. On est dans la luxure quand, au lieu de donner, de faire circuler cette richesse que l'on a, on la garde pour soi. Et quelque part, on se perd dedans. Et puis enfin, il y a une luxure qui est une luxure de la lumière. Je dis luxure de la lumière, pourquoi? Parce que luxe et lumière vont ensemble. Lux en latin veut dire la lumière. Il y a une luxure qui est une luxure de l'esprit. Quand il nous est donné d'avoir des capacités d'intelligence, nous avons une responsabilité intellectuelle, morale, spirituelle par rapport à l'intelligence qui nous est donnée. Ne nous servons pas de notre intelligence pour pouvoir la dévoyer. Je peux me dévoyer dans mon rapport à l'intelligence lorsque je me roule dedans en me servant de tout ce qu'elle me donne pour pouvoir, en quelque sorte, narguer, mépriser tout le monde. C'est le caractère même du diable. Qui est le diable? Le diable est celui qui est tellement intelligent qu'il se sert de son intelligence pour tout dénigrer et tout nier. Comme le dit Méphisto dans Faust, je suis celui qui constamment nie. Le diable est celui qui a un pouvoir immense, qui est celui de déverser la lumière dans l'univers, mais au lieu de déverser la lumière dans l'univers, il s'en sert lui-même et il se perd dans cette lumière, et en particulier à travers le fait de rire de tout, de se moquer de tout. Oui, quand on est intelligent, on peut avoir la possibilité de se moquer de tout dévoyer. Et c'est là qu'il y a une responsabilité intellectuelle. Une intelligence m'a été donnée, il importe de devenir pudique et de maintenir mon intelligence, de la retenir pour ne pas me servir d'elle afin de faire du mal aux autres et de faire du mal à tout en dénigrant tout et en faisant rire à propos de tout. Et donc nous voyons quoi? Il y a des choses qu'il faut savoir respecter. Il faut savoir respecter le sexe, il faut savoir respecter la vie, il faut savoir respecter l'intelligence. Je respecte le corps nu et le sexe en le couvrant et non pas en l'étalant. Je respecte la richesse dans laquelle je suis capable de vivre sans faire étalage de ma richesse. Et je peux aussi arrêter de rire de tout et de me moquer de tout. C'est là où on voit la nepsis, l'intelligence, cette retenue attentive, cette attention retenue qui donne tant de beauté et tant de force à l'existence.